Depuis des années, les crises environnementales et les crises de santé publique se multiplient. Actuellement, 3,8 millions de personnes qui vivent en France ont été diagnostiquées d'un cancer, maladie devenue la deuxième cause de décès pour les enfants de plus d'un an. De nombreuses substances cancérigènes ainsi que des microplastiques se trouvent dans la terre, dans l'eau et dans la nourriture et constituent donc un danger pour la santé de toutes et tous. Face à cette situation grave et urgente, on pourrait légitimement s'attendre à une mobilisation massive et à une action efficace du gouvernement. Mais quand on regarde ce texte, on se rend compte que lever le petit doigt demande déjà un effort colossal. Pour interdire la vaisselle plastique et jetable dans la restauration collective, 8 ans et 2 textes de loi n'ont toujours pas suffi. La première loi sur la question, la loi Egalim, a été adoptée en 2018. Nous sommes en 2026 et nous sommes encore en train de préciser qu'il faut aussi inclure les couverts, les assiettes et les gobelets. Et puis, quoi qu'il en soit, quand vous finissez par voter des lois, vous ne mettez pas en place les contrôles et les sanctions pour qu'elles soient respectées. Ainsi, une enquête de Zero Waste montre que la loi anti-gaspi de 2020 n'est pas respectée par la plupart des restaurants des chaînes de fast-food qui servent toujours les repas sur place dans du jetable. Cette loi anti-gaspi avait aussi pour objectif de diviser par 2 le nombre de bouteilles en plastique en 10 ans. Résultat, dans les 3 années suivant la loi, la consommation de bouteilles en plastique a augmenté de 9%. Bravo les artistes. La maison brûle et il faut aux macronistes plusieurs années pour nous amener un verre d'eau. Mais pas d'inquiétude, ce sera un verre réutilisable et sans plastique. Non seulement vous manquez d'efficacité pour aller de l'avant, mais vous faites preuve d'un zèle incroyable pour retourner en arrière. À l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, les groupes de droite et d'extrême droite voient dans chaque nouveau texte une opportunité pour réduire les réglementations environnementales et sanitaires qui sont pourtant bien fragiles. Vous avez d'ailleurs adopté la loi Duplon contre l'avis de 22 organisations scientifiques, du CNRS et de la Ligue contre le cancer. Les cancers, les maladies respiratoires et les problèmes de neurodéveloppement liés aux microplastiques ne sont pas des questions de malchance ou de hasard. C'est des maladies qui ont des causes politiques et ce n'est pas avec cet énième coup de communication que vous allez éteindre le feu que vous avez vous-même allumé depuis plusieurs années. De notre côté, à la France Insoumise, nous voterons pour ce texte, mais nous continuerons à défendre une stratégie cohérente pour une sortie claire du plastique à usage unique. Je vous remercie.